Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du filtre Black Pro Mist. Tu sais, celui qui permet d'avoir un petit effet super sympa sur des lumières directes, un peu comme celui-ci. Ça donne ça, regarde. Hop, tu vois la différence, je pense, c'est très flagrant. Moi, c'est un filtre que j'utilise tout le temps pour mes productions, que ce soit en photo ou en vidéo. C'est un effet que j'aime beaucoup. Ça permet d'avoir de la douceur dans l'image, d'adoucir également les teintes de peau, moins de contraste. Et lorsqu'il y a un sunset, ça te fait rendre des images juste formidables. Alors peut-être que tu es déjà convaincu pour l'achat d'un de ces filtres, mais tu te dis au moment de commander, quelle puissance choisir? Un demi, un quart, un huitième? Lequel est fait pour toi? Ça tombe bien parce que j'ai les trois en ma possession et je vais pouvoir te faire un petit comparatif et également te donner mon avis qui est subjectif sur quelle utilisation pour chaque filtre. Avant de passer au test, je voulais faire une petite aparté pour vous dire que j'aimerais lancer des petits défis prochainement sur Instagram. Et pour ça, il faudrait qu'on soit un peu plus nombreux. Donc si jamais le thème de la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller suivre la chaîne pistache.video sur Instagram. J'espère vous y retrouver nombreux. Personnellement, j'ai acheté le filtre 1,5 de chez KNF Concept il y a quelques mois pour avoir un effet très prononcé, notamment sur la partie photo. Je voulais un effet artistique, donc j'ai pris vraiment le plus puissant. Mais parfois, j'ai trouvé ça un petit peu too much, notamment en vidéo, où là, tu vois, je viens de le mettre sur l'objectif. T'as pas toujours envie d'avoir un effet comme ça, hyper prononcé, hyper poli, un peu voilà, féerique. Donc, j'étais vraiment très content quand KNF Concept m'a contacté pour me proposer de me livrer le 1/4 et 1/8 pour pouvoir les tester, les comparer et vous faire cette vidéo. Alors évidemment, je reste complètement libre de dire tout ce que je veux sur le matériel. Ça me paraît évident, mais je préfère le préciser. Donc sur mon avis, j'ai envie de parler d'abord du filtre 1,5 puisque c'est celui que j'ai eu pendant plusieurs mois. Alors l'avantage d'avoir un filtre mist tout court et pas un filtre mist ND, c'est qu'il te permet ou non de le combiner avec un autre filtre ND puisqu'il y a un pas de vis dessus. Donc moi, je le combine quand j'ai besoin, surtout en extérieur, de mettre un ND et lorsque voilà, il y a un petit peu moins de soleil, etc. et que je suis plus en basse lumière, je peux du coup mettre juste un mist tout court. Donc ça, c'est un vrai avantage. Ça se fait facilement de pouvoir combiner des mists avec notamment d'autres fils d'ND que vous possédez déjà. Alors ce fil, je l'ai depuis quelques mois, donc j'ai déjà fait des projets avec. J'aime beaucoup, notamment en sunset. Il y a cette photo que j'ai prise, qui est une de mes préférées que j'ai pu faire avec ce filtre, mais j'en ai fait également plusieurs d'autres. C'est vrai que je le conseille plus sur la partie photo, parce que sur la partie vidéo, comme tu peux le voir, c'est parfois trop prononcé, donc c'est pas ce que j'aime le mieux. Alors c'est vrai que c'est toujours très cool d'avoir ce petit effet d'halo autour des lumières qui sont directes, notamment quand vous mettez derrière un sujet, mais qui est vraiment quand même très prononcé pour de la vidéo. Donc je vais le conseiller beaucoup plus sur la partie photo pour avoir une vraie DA, une direction artistique qui est vraiment très prononcée. Il y a certaines photos que vous allez pouvoir faire avec ça et qui sont vraiment très très cool. On change de filtre, c'est parti pour le 1/4. Ça va être le plus polyvalent. Le 1/4 va vraiment être le plus polyvalent, ça va être le bon compromis si vous ne deviez en choisir qu'un, puisqu'il va être très bon en photo, très bon en vidéo, et vous allez avoir cet effet qui va se voir, qui va pas être subtil, mais qui ne va pas non plus être too much. Après, son seul défaut, ça va être sa qualité, c'est-à-dire qu'il fait tout, mais pas dans les extrêmes. Donc c'est-à-dire que si vous voulez quelque chose de très artistique, il va falloir se mettre plutôt sur le 1,5. Et si vous voulez quelque chose de très subtil, notamment peut-être pour la partie vidéo, ça va être plutôt le 1/8. Donc il va vraiment être entre les deux. Pour en avoir qu'un, franchement, je pense que c'est celui qui est le plus intéressant. Après, attention, notamment si vous êtes sur de la clientèle comme moi, j'ai déjà eu les remarques de me dire que des fois cet effet était trop prononcé. Et c'est vrai que nous, en tant que créateurs, on s'améliore. Au début, on fait des images très nettes, très contrastées. Et quand on commence à découvrir toutes ces choses, on s'améliore. Et c'est vrai que nous, ça nous plaît d'avoir une image douce, d'avoir quelque chose de plus poussé. Mais il y a certains clients, et j'ai déjà eu les remarques, qui me disent qu'ils n'aiment pas cet effet, qui trouvent que ça fait vintage et que ça détériore un peu la qualité de la vidéo. Et donc au final, toi qui penses apporter quelque chose d'intéressant dans le milieu, pour un client qui va être novice, des fois ça peut être quelque chose qui détériore la vidéo. Et c'est là où on passe au filtre 1/8 qui est pour moi fait pour les vidéastes. C'est vraiment trop léger, je pense, pour la photo. Ça va être vraiment pas assez visible. Sachant que sur la photo, vous pouvez vraiment aller dans la post-prod et retoucher si jamais des fois c'est un petit peu trop, etc. Mais pour la vidéo, je pense que le 1/8 va vraiment être ultra utile pour moi puisque je possédais de base que le 1,5 et en vidéo, il était difficilement utilisable. Le 1/8 est pour moi vraiment top pour du projet professionnel. Comme je le disais, j'ai pas envie d'avoir des remarques de certains clients
qui n'ont pas envie d'avoir un mood ultra moody avec un côté un peu féerique, avec quelque chose qui se voit trop. En fait, quand tu vois l'image, tu vois le filtre Promist, tu sais qu'il y a un filtre Promist, alors qu'avec un filtre 1/8, on va vraiment être sur de la subtilité. Et je pense que pour la vidéo, la subtilité, c'est vraiment parfait. C'est ce qu'il nous faut pour avoir des teints de peau un petit peu plus doux, avoir un désalo un tout petit peu sur les lumières directes, mais qui ne soit pas trop prononcé. Je voulais qu'on finisse avec un petit test, une comparaison des 3 puissances sur la même image. Donc vous pouvez le voir à la gauche le plus puissant et à la droite le moins puissant. Comme ça, vous allez voir sur une image ce qui vous correspond le mieux en termes de rendu. Qu'est-ce que vous attendez d'un filtre Promist. Pour moi, si je dois donner un avis qui est vraiment le mien, c'est vraiment plus vous allez aller sur quelque chose de très puissant, plus vous allez aller sur de l'artistique et plus de photos pour moi, même si vous pouvez avoir des thèmes de vidéo qui nécessitent d'avoir cet effet. Si vous prenez le 1/4, ça va vraiment être la polyvalence, vous voulez en acheter qu'un et vous voulez quelque chose qui est capable de tout faire. Et si vous voulez faire plus de la vidéo, quelque chose de très subtil, notamment pour de la partie professionnelle où vous ne voulez pas avoir des clients qui le remarquent, ça va être le 1/8 qui est parfait pour ça. Moi, c'est vraiment celui que j'attendais. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On est une toute petite chaîne, donc si vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Mettez-moi un petit commentaire, ça me fait à chaque fois trop plaisir de voir qu'il y a des gens qui commentent, de pouvoir y répondre. Et également, comme je vous le disais dans le début de la vidéo, me joindre sur mon compte Instagram, pistage.video. On va s'amuser, j'ai envie de vous lancer des défis là-dessus. Je vous dis à la prochaine, ciao.